morale et matérielle de chacun d'entre nous, chacune d'entre vous. Ne vous cachez pas derrière les divergences entre les chefs et les étiquettes. C'est vous qui faites la décision. Ne vous dérobez pas. Oui, j'ai dit responsabilité morale. En choisissant l'Union populaire dès le premier tour, vous faites un choix de société. Salut à qui nous a rejoint, bonjour dans le chat. J'ai refill mon stock de biscuits et tout. M. Macron a annoncé fort et clair son programme. Et du coup, on regarde la marche de Méluche. J'ai vu qu'il était en live et je me suis dit, vas-y, je vais live. Vous êtes prévenus, si loin que vous soyez en ce moment dans le pays. Parce que je me faisais mes commentaires toute seule. Je me suis dit, autant en faire profiter le Twitch Game. Oui, vous êtes prévenus. Quand j'ai une tête. Déjà en 2017, le quinquennat a commencé par un coup d'État social qui a détruit la principale protection que le Code du travail apportait aux salariés, celle qui voulait que l'accord d'entreprise soit nécessairement meilleur que l'accord de branche et celui-ci meilleur que la loi. En renversant cette loi, d'un seul coup, ont été privés de protection des millions de travailleurs abandonnés à un rapport de force à l'intérieur de l'entreprise qui leur était toujours défavorable. Hélas, hélas, mille fois hélas. Et c'est ce même gouvernement, ce même coup d'État social qui a commencé par supprimer plus du tiers de la représentation des travailleurs dans les conseils à l'intérieur des entreprises. Alors, en 2022, maintenant et dans moins de 30 jours, la droite et l'extrême droite, de Macron à Zemmour et Le Pen, annoncent le même passage en force vers la retraite à 65 ans. La retraite. Mais c'est pas étonnant, ils sont tous. C'est pas étonnant, ils sont tous de droite en fait. C'est tous des atroces néolibéraux. La retraite à 65 ans. Il faut travailler plus longtemps, disent-ils, parce qu'on vit plus longtemps. Mais depuis qu'on travaille plus longtemps, c'est-à-dire depuis messieurs Sarkozy et Hollande, on vit. Enfin, Mélenchon, c'est quand même un sacré tribun. Hein. Méluche, Forever in my heart. Hein. Ça me rappelle mes années militantes. Je parle littéralement toute seule. Là. C'est où il y a une personne qui me regarde ou un bot. À la retraite à 60 ans. Et il n'y en aura pas une inférieure au salaire minimum qui est reconnu comme le SMIC, c'est-à-dire 1 400 € pour une carrière complète de 40 annuités. Et jamais, pour qui n'a pas une carrière complète, moins de 1 000 € pour qui que ce soit. Choisissez, tranchez la retraite à 65 ans avec Macron ou la retraite à 60 ans avec Mélenchon. Votez et vous aurez la retraite à 60 ans. C'est-à-dire il sature mes niveaux de son. Des dizaines de milliers de postes de travail supplémentaires qui se libéreront. La retraite à 60 ans, c'est tout de suite 830 000 personnes qui peuvent partir jouir du temps libre. C'est autant de places. Ça doit être extrêmement fort mes niveaux de son. Excusez-moi, je règle. Qui arrivent sur le marché du travail chaque année. La retraite à 60 ans, c'est 200 000 personnes qui, entre 60 et 62 ans... Il fait saturer mon son, Mélenchon. Dites bonjour dans le chat. Dans les dépenses de l'assurance je me motive. C'est par conséquent une économie considérable. Si vous voulez partir avant 65 ans,
avant 62 ans. Pas besoin de faire de nouveau des grèves coûteuses pour vos budgets ou des manifestations rendues dangereuses par le préfet allemand. Ouh! Il vous suffit, dans 3 semaines, De voter pour nous! de vote et d'un bulletin de vote à mon nom. Il le dit clairement en plus. Il me fume, Méluche. Si vous voulez que se desserre les taux qui vous serrent la gorge, si vous voulez le SMIC à 1400 € net dès le mois de mai, de même, si vous voulez qu'il n'y ait plus une seule personne à moins de 1000 € de revenus mensuels, de même, si vous voulez consacrer votre temps à vos études, à la fac ou au lycée professionnel, sans être dans la misère, ou de vivre de petits boulots, le soir et le week-end, vous aurez... Oui, bah l'intention est louable, hein. les 1000 € que nous permettent d'avoir le fait qu'on prenne tout au-delà de 12 millions d'héritages. Je sais pas du tout comment ça rend. Si l'idée que vous vous faites de la dignité de la France et de votre propre existence fait que vous ne supportez pas qu'il y ait 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions d'autres, si vous ne supportez pas qu'il y ait 12 millions de gens qui aient froid à domicile, 8 millions de gens qui aient besoin de l'aide alimentaire, 4 millions de mal logés, ou... Oui, mais on sait, Méluche, qu'il y a des pauvres. Mais sinon que nous, pour que leur voix se fasse entendre à cet instant, eux qui sont les humiliés. Si vous ne supportez plus qu'on vienne vous dire que la France vit au-dessus de ses moyens, quand en réalité, ce sont les riches qui vivent au-dessus des moyens de la France. non, mais il a raison, mais Qu'on vous parle de faire des économies et de régler le déficit du budget de l'État, quand Oui. vous vous êtes aperçu que le déficit est exactement égal aux cadeaux fiscaux qui ont été faits aux grandes entreprises ah, depuis 10 ans. oui, Babou, il y a du vent, c'est compliqué, hein. Plus que la totalité de la somme qui a été dépensée par l'État pour faire face à la crise de la Covid, la totalité de cette somme correspond exactement à la masse de la fortune qui a été accumulée pendant la crise par les plus riches de ce pays. Elle sait pas ce qu'elle fout là, par contre. Mais je comprends, ayant été une enfant qu'on a amenée en manif, on comprend pas trop. On est enfant. Mais en vrai, j'ai pas grand chose à dire. Je vais pas balancer des dingueries, parce que basiquement, Méluche, j'ai milité à la France Insoumise dans un an et demi, on va dire. Sans qu'on en parle jamais, alors que ce sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs qui périssent de cette manière, seulement en accomplissant leur labeur avec dignité et courage. Vous êtes prévenus, vous avez le choix, il ne dépend que de vous, et c'est vous et vous seuls, chacune, chacun, dans le secret de l'idoloir, qui par un modeste bout de papier, un bulletin de vote, pouvait changer la priorité et le cap de l'histoire. Qui croit encore au droit de vote ici, enfin au pouvoir du vote ici? Perso, c'est mon problème. Vous ne décidez pas pour je ne sais quand, vous décidez pour tout de suite, car si l'Union populaire l'emporte, il y aura le même jour
le décret sur l'augmentation le follow Méluche quand même. 400 € net et le décret sur le blocage des prix. Car ces deux décisions ne dépendent que d'un décret. Il n'y a pas besoin de voter une loi pour cela. C'est bien, il n'y a personne. Salut Alex. Et comptez sur moi pour l'écrire rapidement. Ah, malheureusement, ouais, moi j'y crois plus au vote. Vu que le vote blanc, en fait, il n'est pas pris en compte. C'est... Puis bon, quoi, mec, tu vas augmenter le salaire, le SMIC de 200 balles et bloquer les prix. Alors, le geler les prix, c'est bien. Mais et par contre, d'augmentation de 200 balles, vu l'inflation qu'on va se prendre dans la gueule... Mais bon, c'est réaliste au moins. Comment tu vas aujourd'hui? Criez Union populaire, Union populaire, Union populaire. Si nous ne le faisons pas nous, alors ils laisseront aller encore l'envolée des prix. Et celle-ci étant... Bon, vu qu'il dit que des lieux communs pour le moment... Je stream ce matin. J'ai vu que tu streamais ce matin. Je crois que je suis passée en loose day, mais j'étais encore dans mon lit. Et j'ai stream tout à l'heure là. Je suis allée refill en chocolat et en merdouille. J'ai acheté que des merdes. Mais je sais pas, ça doit être... J'ai acheté que des merdes. J'ai acheté ça. J'ai acheté des chocolats de Noël qui étaient en promo. Tout le monde s'en branle, mais c'est pas grave. C'est l'interlude de cochonnerie, parce que j'ai quand même dit chocolat et Mélenchon. Et des croissants. Mais nonobstant, les prix ont vraiment augmenté. Hein. Ça, c'est un bail... Donc oui, Méluche... Ah putain, le magnifique Freeze, il est génial. Car l'augmentation de l'essence n'est pas le résultat de quoi que ce soit d'autre. Non, ah bah le capitalisme, mais vive le chocolat. Et si quoi, les vous très intelligents qui ont inventé cette idiotie qui s'appelle le prix de gros pour l'électricité en Europe, qui fait que quelles que soient les conditions dans lesquelles nous produisons de l'électricité en France, en définitive, nous la payons parce qu'il y a un prix de gros au prix de l'usine qui coûte le plus cher, qui fonctionne au gaz ou au charbon, je ne sais où en Allemagne. Alors, si ceux qui ont été capables d'imaginer qu'il fallait... Il a commencé son explication et il a fait... fournisseurs qui ne font que faire signer des contrats et ne produisent pas le kilowattheure. Si ceux qui ont inventé tout ça, comment se fait-il, eux qui se réunissent et ont fait... Non mais no joke, la privatisation par contre de l'électricité, c'est une douille. Hein. Où étaient autrefois nos rois que nous avons chassés, les voici revenus par la fenêtre. Eh bien, puisqu'ils étaient tout cela, ils auraient pu se mettre d'accord et dire par exemple, en Europe... Tu trouves Je trouve qu'il était déjà très très bon en 2017, hein, mais Mélenchon c'est un très bon tribun. Hein. On le sait, hein. On le sait que c'est un très bon tribun, Mélenchon. Hein. Rekev. J'ai refill en cochonnerie et je regarde le meeting de Mélenchon. Parce que je faisais mes remarques toute seule dans ma tête et je me suis dit autant le faire sur... Autant le faire en live en fait. Parce que je suis supérieurement intelligente, donc je rigole évidemment. Le commerce me permet de le faire par une simple signature au prix auquel il était. Attendez, je réaugmente mes luches. Mais il fait saturer mon son, ce con. 1,40 le litre. 1,40 le litre. Et puis, je fais mienne cette proposition des conseillers régionaux insoumis qui viennent de proposer
la gratuité totale des transports en commun aussi longtemps que dure la crise des carburants. Exactement. Plus un, mais la gratuité des transports en commun... Des pics de pollution. Alors maintenant, c'est le moment la gratuité des transports en commun, c'est tout le temps, en fait, quand tu es dans une logique de développement durable à plus ou moins grande échelle. Selon moi, hein, c'est comme mon avis. Hein. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints au passage. Vous êtes bien sur le live de Sod. J'ai relancé un live, j'ai fait mon plein de cochonneries et je regarde Mélenchon. Le moment est venu de la décision collective, où les êtres humains raisonnants et choisissant le au niveau du son, on est bien quand je parle ou... raisonnable et le plus convenable dans la situation, plutôt que de s'abandonner aux mécanismes aveugles de force incontrôlée. Bah écoute, quand tu réfléchis, Kev, ça fait sens. Magouille politique, élection présidentielle, il y a eu un cheminement quand même dans ma tête, tu vois. Logique. À minima, logique. Ok, merci. Chouette. Chouette. C'est une galère à chaque fois à régler les niveaux de son. Dépend de vous. Votez. Votons. Oui, d'accord, Jean-Luc, d'accord, ok, Jean-Luc. On vote. Putain, je me sens déjà agressé là. Vous pouvez balancer un team fragile dans le chat. J'ai dit que ce serait un choix de société. Eh bien, je veux en donner encore un exemple. En m'adressant aux parents qui sont ici et à la jeune génération qui a pu sans doute jusque-là, en dépit de toutes les difficultés, bénéficier de l'école publique. L'école, après qu'ils aient saccagé... On est d'accord que le public, là, il a absolument rien compris à sa phrase et il savait pas s'il devait huer ou faire clap, quoi. Ils y sont parvenus. On est ok qu'il y a eu un problème avec ça. Toute prochaine cible, ils ont commencé sur la base Alyosha qui arrivait de la Commission européenne. D'abord, l'université en établissement autonome, blablabla, bla bla, tous en ruine. Et puis, ça a été... Ah, là, faut faire où? Là, faut faire où? Et maintenant, l'école primaire. Partout, vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas », parce que Macron vient de vous l'annoncer haut et clair. Et en ce sens, cela permet enfin qu'on débatte dans une élection ou bien qu'on s'en préoccupe des sujets de fond qui constituent la nation française, parce que c'est l'école qui fabrique le peuple français et rien d'autre. Plus ça, hein. Ce ne sont pas les abjectes et ridicules guerres de religion dont nous ne voulons pas, quelle que soit notre religion. Macron a annoncé, il est d'accord avec toute la droite et toute l'extrême. Bah ça marche, Alyosha, on écoute, mais on regarde Méluche, mais parce que je faisais mes commentaires tout seul dans mon coin, je me suis dit autant en faire profiter le Twitch game, n'est-ce pas? Mais ok, ça marche, je prends en compte que ton PC rame. Le mien rame aussi. Feignant, qui est en vacances la plupart du temps. Ainsi, quand je serai d'accord, histoire de pas mettre le son en double tout le temps, je me ferai juste plus un. Si j'ai un truc à dire, parce que c'est l'instruction qui nous rend libres. C'est l'instruction qui fait l'émancipation. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. J'aime bien, c'était du Orwell. L'union... Mais oui, le Twitch Game a totalement besoin de mes commentaires. C'est pour ça que là, en période de campagne présidentielle, en fait, au lieu de rager toute seule dans mon coin et de regarder les trucs toute seule dans mon coin, je pense que je vais faire des lives comme ça. Et ce sera chouette. J'en vis.
Enfin, si j'ai le temps, Comme ce lieu paradisiaque. Après, Méluche, j'ai rien à dire, je suis d'accord. L'entreprise. Sur les 3/4 des trucs qu'il dit, Mais donc... l'école n'est pas une entreprise. Il a décidé Mais il y a le meeting, je sais pas quoi. Oh mon dieu, le portrait, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Il y a un marchand de pizza Oh là là. et un autre marchand de pizza. Oh, il est de toute Et vous allez à la pizza qui vous paraît la meilleure. Eh bien, il y aura... Désolé, mais je me fous de la gueule, mais le portrait, là... Compliqué, hein. Chaque établissement. Du coup, je loupe des trucs qu'il dit, alors je mute un moment et je ferme ma gueule. Ils sont déjà différents au collège, deviendront différents d'une école à l'autre, d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre. Ça, on connaît. C'est le marché du savoir, où tout le système éducatif est voué à la vente d'une marchandise, le savoir, découpé en rondelles. Ça, c'est la fin de l'école républicaine, la fin du peuple un et indivisible français. Oui. Bah merci Alex. Écoute, la politique, c'est un peu... C'est une passion pour moi. Voilà. Et j'ai essayé de m'en éloigner, mais force est de constater que j'y reviens toujours, plus ou moins. Toujours. Mais voilà. C'est vraiment... J'aime bien la politique. J'ai conscience que... je sais, mais j'ai été militante longtemps aussi. Donc, convaincre des gens, c'est ce qu'on t'apprend à faire quand t'es militant. Et après, je cherche pas forcément à convaincre, j'explique juste, après, j'explique juste ce que... Je sais pas, merci pour ton compliment, Hugo. Je le prends ultra bien. C'est un gros problème de nos politiques actuelles de ne pas savoir être convaincants. Et en fait, ils essayent de persuader les gens et pas de les convaincre. Et c'est un des gros vices de la politique actuelle. De la politique au sens la chose publique. Enfin, la politique, quoi. Oui, ma réflexion est construite, heureusement. J'ai milité pendant 5 ans dans le milieu d'extrême gauche. J'ai évolué pendant très très longtemps dans le milieu militant. Heureusement que ma réflexion est un minimum construite. Et oui, Kev a raison. Mais de toute façon, si t'écoutes pas la personne... En fait, le problème des militants à l'heure actuelle... J'ai complètement coupé Méluche du coup, mais je fais une petite interlude, on y revient après. Hein. Le problème des militants à l'heure actuelle, c'est que... en fait, ils ne t'écoutent pas. Ils n'écoutent pas leur interlocuteur. Donc du coup, le dialogue est impossible. Donc du coup, ils ne savent convaincre personne. Parce qu'ils n'écoutent pas la personne en face. Le premier truc à faire quand tu te retrouves face à quelqu'un qui a une opinion différente de toi sur le plan politique, c'est d'écouter d'abord cette personne avant de lui sortir ta doctrine, en fait. Et doctrine au sens premier du terme, pas au sens péjoratif. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, dis bonjour dans le chat, on retourne à Méluche. C'est mon interlude. Ces milliers de médecins, de paysans agronomes, d'ingénieurs, d'enseignants, de techniciens hautement qualifiés, des BTS et bacs professionnels, des salariés des métiers du soin et du lien, que sais-je encore. Tel est pourtant leur choix. Ne doutez pas un seul instant que si vous ne les stoppez pas par l'Union populaire, ils iront au bout de leur vision du monde. Ils feront tout ce que je viens de vous dire qu'ils sont capables de faire. Du coup, je suis une teubée, du coup, je sais pas de qui il parle, mais... Mais vous, n'oubliez jamais qu'un autre monde est possible. Et si la France peut et doit aspirer à une puissance, que ce soit
celle de l'esprit, du savoir et du savoir-faire, des lettres, des sports et des arts, de tout ce qui fait de nous un composant du peuple humain tout entier. Tel est le sens. Ça, le pu... T'inquiète, Dark Venture, je suis une teubée. T'inquiète, Dark Venture, il n'y a pas de souci. Et j'avais le son ou pas? Il n'y a pas de souci, je comprends que la politique soit un sujet qui n'intéresse pas, qui n'intéresse pas tout le monde. C'est ma passion, mais c'est une de mes passions, mais enfin de mes centres d'intérêt. C'est pas une passion parce que je définirais pas ça comme une passion, mais c'est un de mes centres d'intérêt. Mais... Ah mais bah Mélenchon, ah mais oui, c'est complètement ça le problème de la politique et c'est pour ça que j'ai arrêté d'être militante en fait. C'est que bah en fait quand Mélenchon n'a pas accepté sa défaite à l'élection présidentielle et qu'il a commencé à essayer en fait de rameuter le plus d'électorat possible en reniant le plus d'adhérents possible, en reniant ses valeurs, en fait moi ça a commencé à me gonfler. Et c'est le problème de la politique à haute échelle en fait. C'est le problème de la politique. En fait, tout le monde sera amené à un moment à faire de la collusion avec quelqu'un d'autre et à changer ses idées. On va t'inviter dans tous les cas, à adoucir ton discours et à faire copain-copain avec les autres. Sinon, de toute façon, tu n'as aucun poids. Donc, ou alors, tu pars dans la clash. Tu trouves que je ne débat pas dans le respect une incroyable dérive autoritaire. Qui aurait imaginé? Intéressant, là, je entre 2015 et 2021, c'est-à-dire sous 2 fois les mêmes, Hollande et Macron, en 72 mois, les Français en ont passé 60%, c'est-à-dire 44 mois sous le régime de l'état d'urgence. Qui aurait imaginé un tel niveau de répression policière et de violence face à un mouvement social comme celui des Gilets jaunes? 2500 blessés, 32 éborgnés, 5 mains arrachées, une morte, Madame Zinad Redouane, à Marseille. Après, j'ai envie de te dire, camarade Méluche, la révolution sera violente ou ne sera pas. Hein, c'est quoi ton école Oui, on le sait, mais les violences, ça ne justifie pas les violences policières. Mais bon, à un moment, oui, il y aura des pertes dans la révolution. C'est pour ça que la révolution se fera jamais, parce que les gens, ils veulent faire la révolution sans avoir de pertes. Comment comprendre cette névrose d'État en faveur du fichage et de la surveillance de masse généralisée, le fichier du traitement des antécédents judiciaires, fichier TAJ, dans lequel sont fichés pour plusieurs années, c'est-à-dire entre 5 et 40 ans selon les cas, toutes les personnes mises en cause, ou complices d'un crime ou d'un délit, ou d'une contravention, mais aussi leurs victimes. Il y a dans ce fichier aujourd'hui 19 millions de personnes. Et ça, c'est un vrai truc. Hein. 30% de la population de ce pays est déjà... En fait, dès que tu es un peu politisé, militant politique, tu es fiché direct. Dans les extrêmes, tu es fiché. Tout le monde est fiché. Hein. Mais oui, la politique, c'est devenu trop commercial. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints.
Ça l'a toujours été, millions nonobstant. Hein. d'amendes infligées pour non-respect des mesures sanitaires de la Covid. Au Bouh! total, en 5 ans, 22 lois touchant aux libertés, loi sur la sécurité intérieure, loi sur le secret des affaires, loi asile et immigration, loi sur les fake news, loi anti-casseurs, Une raclette, oui, loi trust. Avia, loi sécurité globale, Non, mais loi en vérité, là, loi séparatisme. il a raison, la dérive autoritaire, mais on le savait avec Macron. Et Des bisous à toi, Alex. Merci d'être passé, c'était chouette. Peut-être un jour, qui sait. Ah, j'ai le côté militant qui remonte, les gars. Là. Cela, après qu'on ait vu en 30 ans 16 lois contre le terrorisme et 32 lois contre la délinquance, dont jamais une seule n'a donné lieu à un bilan. Dérive sécuritaire et autoritaire. Mais on le savait, Macron, c'est... Ils viennent continuellement nous demander des comptes sur le souci qu'ils ont de la sécurité. Ça fait 30 ans que ça dure, qu'on vote jusqu'à 2 lois par an. Et voilà le bazar dans le Mais c'est depuis Sarko, hein. Depuis Sarko, ça s'est accéléré de ouf, hein. La démocratie française. Cette dérive sécuritaire met tout l'argent dans la police et rien dans les hôpitaux. A été sévèrement déclassée. Les politique du chiffre dans la police, ça fait des ravages. Hein. C'est Sarko, ça. Hein. Par une commission de l'ONU, par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen et même par la Commission européenne, qui ont envoyé qui ceci, qui cela, des commissions d'enquête en France. Et c'est ainsi que la France a été rétrogradée comme démocratie imparfaite dans le classement The Economist. Comment avons-nous pu tomber au 34e rang mondial pour la liberté de la presse sans qu'on entende si fort que ça le classement The Economist... Comment a-t-on pu mériter que la corruption en France soit pointée par le Conseil de l'Europe à cause du pantouflage de certains de ses hauts fonctionnaires? Sans oublier les 2,4 milliards déversés sur des cabinets de conseil qui parfois ne payent même pas d'impôts au peuple qui les régale. Quel genre de pays sommes-nous devenus? Et est-ce que nous nous en rendons? 1 milliard, à peu près 1 milliard de dépensés en cabinet de conseil sur tout le quinquennat Macron. Alors ils ont le droit, hein, ils ont le droit de faire ça, mais c'est de l'argent que nous, voilà, cabinet de conseil dans des questions, sur des questions ultra touchy en plus, de type lutte antiterroriste et crise sanitaire, pandémie mondiale, donc cabinets de conseil qui sont évidemment aux États-Unis, on sait. Des petits rappels, hein. Ça me semble important, je fais des petits rappels. Tous les gilets jaunes condamnés. Sorti du contexte, Jean-Luc, je t'avoue, c'est bizarre. Il garantira et s'assurera du reclassement et de l'indemnisation des victimes d'amputation et d'éborgnement dont la vie a été brisée par la violence policière. Il interdira l'usage de matériel offensif et les techniques de neutralisation physique mortelles. Alors par contre... Il interdira la technique du nassage. Il réintégrera les personnels de santé chassés de l'hôpital. Il amnistiera les militants écologistes et syndicalistes réprimés par les abus de pouvoir. Ah mais pas ceux, pas ceux des autres, pas ceux d'extrême droite. Bah alors, mais pourquoi? C'est des militants, c'est pareil, ils ont autant droit à la parole que les autres. Que nous ne voulons plus de cette monarchie présidentielle. Merci à tous ceux qui étaient là et qui, à chaque étape,
ont pris leur part de l'effort. Voyez comment le temps qui passe, les voici qui nous empruntent de plus en plus de nos mots. De rien, Jean-Luc, c'est un plaisir. Quelqu'un qui jusque-là me traitait d'ami du Gosplan, ignorant que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est le Gosplan, que c'était l'Union soviétique et que ça date d'avant 1989. Eh bien maintenant, ce sont Madame Schiappa, après Monsieur Macron, qui prennent un petit air fier pour dire « Nous avons une méthode, la planification écologique. » La planification écologique. Il ferait déjà bien de planifier leur sortie, ça serait un début. Mais on s'en occupe. Mais non, vous allez me retrouver avec des stickers partout la semaine prochaine, c'est bon. Hein. Ils les répandent. Non, en vérité, je crois plus en Méluche, hein, mais parce que CF avant dans le live. S'ils parlent avec nos mots, bientôt, ils parleront avec notre grammaire, avec notre syntaxe. Vous verrez que tout le travail que vous avez accompli fait son chemin, travaille les esprits, reformate la conscience que chacun a de l'avenir possible pour la patrie. Voici venue l'heure de la 6e République. Ce sera le travail d'une assemblée constituante et pas d'un petit comité d'experts qui viendrait vous demander si oui ou non vous êtes d'accord avec leurs trouvailles. Une constituante, c'est toujours un bon point. Hein. Élue par des gens qui n'auront jamais été élus autrement auparavant. Ce sera non seulement l'écriture d'un autre Hello Joker, comment tu vas? Du jeu, une incitation à se réinvestir. On tente le react politique. Qui est en train de mourir à petit feu de l'abstention. Mais ce sera l'occasion de faire avancer deux idées, à la fois la stabilité des institutions sans lesquelles on ne peut vivre démocratiquement et en paix, la possibilité permanente pour le peuple d'intervenir à tout moment quand il en réunit les conditions, grâce aux référendums d'initiative citoyenne. Et de faire partir les élus qui n'ont pas respecté leur mandat grâce au référendum révocatoire. Oh, mandat obligatoire, référendum révocatoire, très bien. Dans l'histoire des Français. Très bonne proposition, les référendums révocatoires. Et le mandat impératif. C'est l'occasion. Ça implique l'instauration, c'est la pause, instruction. L'instauration d'un mandat révocatoire, ça impose d'un référendum révocatoire, ça impose que le mandat devient impératif. C'est-à-dire que les élus sont tenus de faire ce à quoi ils se sont engagés. Et ça, démocratiquement, c'est une super mesure. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Et tout ce que je dis, évidemment, ce n'est que mon avis, que mon analyse personnelle. On ne s'écharpe pas, reste dans le respect ici. Qui était étranger et qui aujourd'hui en compte 1 pour 4. Nous sommes ce peuple fier et heureux d'être déjà créolisé. Un pays branché, connecté. En 58, 10% des gens avaient le téléphone. Aujourd'hui, youhou, trop bien, on est connectés. C'est un autre peuple français qui est là. Vous savez ce que j'en pense de ce sujet, j'en ai déjà parlé. C'est pas une bonne chose pour moi. Les uns reconnaissent aux autres. Et dès lors, le respect de ces droits devient le devoir de chacun. Car telle est la répartition dans la sphère publique des droits et des devoirs
pour une conscience républicaine. Voici, au bout du compte, la leçon de tout ceci. L'ordre du monde va changer. Beaucoup. Dans 10 ans, ce que vous avez sous les yeux sera profondément remodelé. Le changement climatique aura frappé. Et ce n'est pas seulement nous autres dans la vallée de la Roya. Non, en vrai, il a raison, hein, je suis pas du tout climato-sceptique, mais bon. Pas besoin d'être si dramatique, Jean-Luc. Bienvenue à ceux qui dites bonjour dans le chat. Intervenir en masse aussitôt pour rétablir tout ce qui pourra l'être. Ce n'est pas seulement la côte atlantique où l'on verra la mer monter, ce seront par milliers, par millions, par centaines de millions, peut-être par milliards, des êtres humains dont les îles auront disparu sous les eaux, confrontés à des sécheresses. En vrai, bon, le catastrophisme écologique, on le sait, hein, on le sait. Réalisant à ce moment que les frontières... J'ai pas spécialement à réagir dessus. Sur le tracé de papier. On le sait, hein. La géopolitique, n'importe qui est un peu sensé le sait. On court à notre perte si on continue comme ça. Que nous allons être confrontés. Il faut donc introduire... Et qu'en soi, c'est déjà trop tard, en fait, mais bon. De la sagesse humaine. Ne pas s'abandonner aux dieux pervers, abstraits et néfastes de l'argent, du libre marché et de toutes ces hallucinations. Il faut accepter de se dire que nous sommes seulement des camarades qui cherchent dans leur cœur, ça y est, il a réveillé mes instincts militants, dans leur morale, cherchant le réconfort, celui-ci de sa foi religieuse, celui-là de son raisonnement, pour trouver la solution la plus adaptée, la plus humaine à des situations qui vont devenir de bien des façons inhumaines, mais qui sont en même temps toutes et chacune un défi lancé à l'invention, à la créativité. J'ai confiance dans l'inventivité de la jeune génération. En fait, leur chat, il me trigger de ouf. Il y a un mec qui a juste dit voter Reconquête. Et il y a un mec, il y a un antifa qui lui a répondu en mode j'ai ton numéro, ton adresse, fais pas le show. C'est tendu, détendez-vous les gars, hein. La politique c'est enfin, c'est devenu c'est un truc sérieux à la base, mais là vous vous prenez trop au sérieux, enfin, calmez-vous en fait, là ce que tu fais mec c'est illégal en fait, faut qu'ils se calment les antifas aussi. Hein. Basé sur le principe du respect mutuel, de la dignité de la le respect mutuel, ah bah voilà, bah on en parlait, bah merci Jean-Luc. Et de tout ce qui vit autour de nous, dont nous sommes responsables, humains, animaux, végétaux, toute la biodiversité, parce que nous sommes les plus conscients. Nous sommes les plus conscients, nous les Français, on est les plus conscients, nous. Mais à quel putain de moment il a fallu nous dire jetez vos masques dans les poubelles parce que sinon c'est dégueulasse. À quel moment on est conscient de l'écologie les Français? On jette nos mégots par terre? Il y a même pas de standard. À quel moment on est les plus conscients de l'écologie? Méluche, Jean-Luc. Un peu de sérieux, Jean-Luc, s'il te plaît. Non pour intimider, non pour impressionner, mais pour constituer, libre qu'elle serait totalement non alignée et délibérant dans chaque cas de la position à prendre, ce qui montre que le non-alignement n'est pas la neutralité. La France s'engage et elle s'engagera toujours. Vous êtes plutôt loyal good ou chaos neutral dans le chat? Niveau de l'alignement. C'est l'altermondialisme, c'est-à-dire la prise en charge de toutes les grandes causes du peuple humain tout entier, d'où qu'en vienne l'initiative. C'est la reconnaissance du crime d'écocide. C'est la reconnaissance de la centralité. Mais oui, parce qu'on est des gros crades en France. Humain, etc., etc. C'est vous dire que nous ne serions pas là. Dans tous les pays du Sud, en fait, là, ça commence en France. Plus tu vas vers le Nord, plus les gens sont propres. Et au Japon. Mais le Japon, c'est un peu à part. Des alliances extrêmement larges
où on ne se contenterait pas de compter de chaque côté combien il y a d'engins de mort, mais au contraire d'engins de vie, de savoir, d'intelligence à partager. Ici, Jean-Luc, oui, je suis d'accord dans l'absolu, mais ça c'est le monde des bisounours, vous savez, comme camarade. moi, puisque vous vous êtes donné le mal de vous rassembler en sachant que vous le faisiez pour faire une démonstration. Oui, bah ça m'étonne pas, Kev. Vous savez que pour changer tout ce Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, dites bonjour dans le chat. Il faut tout changer. Alors, comme de toute façon, il faudra le faire, autant s'y mettre tout de suite, de bon cœur, avec toute son énergie. Oui. Ah mais j'ai déjà donné, Jean-Luc, ça a échoué lamentablement. Un monde bâti de nos mains, un monde ayant pour but l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Oh, le portrait, il est cringe. Hein. Le portrait, il est cringe. Hein. Ça me rappelle le staliniste avec son truc d'Ambroise Croizat, là, avec qui j'avais bu un verre dans un bar de hipster. Long story. Écoutez-vous tous, depuis que j'ai commencé à parler, il s'est produit un événement planétaire. Look Up, à 16h33. Ah, il y a 9 minutes. Le printemps a eu lieu. La durée du jour a fini par rattraper celle de la nuit. Oh, t'es sérieux à nous parler du solstice de printemps? Je croyais que c'était un vrai truc. On passera demain à l'obscurité. Tu vois, c'est ça, Mélenchon, c'est la déception. Le 10 avril. Tu penses qu'il va te parler d'une révolution en Amérique du Sud et non, il te parle du solstice de printemps. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du solstice de printemps? Je m'en bats les couilles. Votez le 10 avril. Rendez ce pays confisqué par les riches. Rendez-le à tout son peuple et à commencer par son peuple le plus démuni, le plus pauvre, le plus humilié, qui par vous retrouve son droit à la dignité de la vie. Faites l'Union populaire le 10 avril. Et c'est ce que je disais, il y a toujours un drapeau breton qui traîne quelque part. Hein. Toujours, hein. Toujours. Ce pays, hier rabougri par la cupidité et le racisme, rendez-le à tous ses enfants. Votez pour l'Union populaire. Je précise que je ne fais pas d'appel au vote ou quoi que ce soit. Hein. Je teste juste un truc. L'Union populaire. J'avais envie. Adressez-vous à tout le peuple humain. Faites parler la France au monde. Le 10 avril. Mais relâche ces enfants, Jean-Luc. Possible. Vive la France. Bonne fin de journée, Joker. Vive la République. La Marseillaise, bon, il aurait passé l'international, j'aurais laissé, mais... C'est déjà fini. Je suis dégoûtée. Y a pas Zemmour qui fait un meeting quelque part? Un peu de patriotisme, quand même. Jusque dans nos draps. Ma voix est niquée. Aux âmes et citoyens. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos cieux. J'ai ma voix est décalquée. Hein. Je suis en mode allergie au pollen. Pourquoi l'Eurodance à la fin? C'est Jean-Luc. Pourquoi l'Eurodance à la fin?
Bon bah...